Merci par avance de vous abonner à ce podcast si vous l'aimez, ça m'aide beaucoup pour sa création. Première chose, en France, adopter un hippopotame est strictement interdit. N'insistez pas, non, c'est non. Bienvenue dans Animaterae, murmure du vivant. Chaque jour, la Terre nous raconte une histoire. Je suis Flore. J'aime contempler la nature, chercher à la comprendre et partager ce bonheur immense. Bonjour vous. L'autre jour, quelqu'un m'a dit « Ce serait quand même chouette, un hippopotame à la maison ». C'était exprimé avec une douceur désarmante, alors j'ai voulu imaginer ce que cela donnerait vraiment. Commençons par la simple logistique. Si vous êtes en immeuble, un hippopotame adulte pèse 2 à 3 tonnes. Il peut descendre une berge, franchir quelques marches, mais n'est pas en capacité de gravir 4 étages. Son corps n'a jamais été conçu pour la verticalité. Il pousse l'eau, mais ne monte pas les escaliers. Oublions l'ascenseur et concentrons-nous alors sur une grue. Il nous faudra une seule machine capable de lever 3 tonnes. L'estimation est environ à 1 500 ou 2 000 € la journée, avec une équipe obligatoire et une déclaration en mairie préalable. Surtout, vous ne pourrez contracter aucune assurance car elle n'accepte pas de couvrir les dégâts potentiels liés à la manutention d'un hippopotame. C'est un détail administratif, mais un détail qui a du poids. Admettons, vous avez réussi et il est là, dans votre appartement. Il reste la question de l'eau. Il passe jusqu'à 10 heures par jour immergé et votre baignoire manque clairement d'ambition. Il lui faut un étang difficilement discutable avec le syndic, d'autant que construire un étang pour un animal qui ne sait même pas nager ne passera pas. Mais vous pourrez rétorquer que sous l'eau, l'hippopotame marche, rebondit, se propulse telle une masse fluide presque légère. Si l'argument convainc le syndic réfractaire, d'autres problèmes peuvent apparaître. Il n'est jamais seul, jamais. Ce sont des animaux profondément sociaux. Un mâle, plusieurs femelles, des jeunes. Bref, adopter un animal grégaire, c'est clairement galère. C'est d'autant plus galère que votre budget d'éco va être sérieusement sollicité durant la reproduction. Le mâle est territorial, ardent et très démonstratif. Son enthousiasme s'exprime par un moulin caudal, énergique, associé à une projection fécale verticale d'une ampleur, disons, spectaculaire. Il s'agit là d'un événement indésirable dans n'importe quelle cuisine. Et les petits, ils sont adorables, mais déjà 30 à 50 kilos à la naissance. Ils têtent sous l'eau, remontent respirer toutes les 30 secondes et restent collés à leur mère comme des ombres. Ensuite, ils deviennent des adolescents massifs, avec la confiance tranquille de ceux qui savent qu'ils finiront à plusieurs tonnes. Soyons factuels, les normes de constructions actuelles ne permettent pas l'accueil sans danger d'un troupeau d'hippopotames dans un appartement, même au rez-de-chaussée. Et pour entretenir votre hippopotame, il vous faudra être vigilant à sa peau épaisse, oui, mais fragile. Obligation d'investir dans des stores car elle est très sensible au soleil. Elle sécrète une sueur solaire, rouge, protectrice. Et dans les rivières de petits poissons, des tilapias randali, des barbus paludinosus viennent nous offrir des soins dermatologiques improvisés, picorant parasites et peau morte. Sans eau, sans boue, sans ses petits auxiliaires, l'hippopotame va perdre en éclat. Et les frais vétérinaires deviennent monumentaux. Évoquons aussi l'alimentation. 40 à 50 kilos de végétation par nuit. Il doit sortir pour brouter et donc relouer une grue à chaque fois. Il marche parfois 10 km pour se nourrir et il revient avant l'aube. Clairement, vos plantes d'intérieur n'ont aucune chance. Et puis le caractère. Il est quand même parmi les animaux les plus meurtriers, devant le lion par exemple. Alors s'il est fâché au milieu du couloir, la situation devient problématique et vos chances de survie assez faibles. L'hippopotame peut courir à 30 km/h. Usain Bolt atteint 37 km/h, mais seulement sur 100 mètres. Donc avec mes calculs indiscutables, sur 1 km, un hippopotame le rattrape et Usain est en danger. Même si votre couloir est moins long, la possibilité que votre vitesse de fuite soit suffisante est assez nulle. Quant à sa mâchoire, elle s'ouvre à près de 180 degrés et elle compte parmi les plus puissantes du règne animal. Quand l'hippopotame claque la gueule, il ne mord pas, il tranche.
Voilà qui met fin rapidement à toute tentative de négociation. Alors, vous pourriez tenter de l'adoucir avec un peu de culture, pourquoi pas? Madagascar 2 avec Moto Moto, son baryton placide, ou alors encore dans Fantasia, il pourrait admirer son comparse en tutu. Mais un hippopotame réel risquerait d'être vexé par une version aussi pâle de lui-même. Dans l'Égypte antique, on ne s'y trompait pas. L'hippopotame inspirait Taouré la Grande, une déesse protectrice des naissances, mi-hippopotame, mi-lion, mi-crocodile, censée tenir éloignés les esprits malveillants. Elle veillait sur les femmes enceintes, mais cette figure bienveillante avait son envers. Les hippopotames mâles, redoutés par leur ravage, étaient associés à Seth, le chaos, un animal à double face, protecteur et dangereux, maternel et indomptable, jamais apprivoisé. Aujourd'hui, l'hippopotame qui vit en Afrique est classé vulnérable. Ses habitats diminuent, l'eau manque, les conflits augmentent. Autrefois, on pouvait en voir sur le Nil, tout près des pyramides. Ce temps-là est passé. Alors oui, on peut sourire à l'idée d'un hippopotame dans la salle de bain, une présence massive, presque mythologique sur notre carrelage. On peut même se rabattre sur un hippopotame pygmée, mais il appartient aux fleuves, aux berges tièdes, à la boue rouge, à ces eaux tranquilles, où parfois un pique-bœuf se pose un instant sur son dos avant de s'éloigner, délicat comme une ponctuation légère sur un colosse immobile. Et moi, je vous retrouve dans le prochain épisode spécial pour Noël, dicté par les enfants, qui sera sur les animaux imaginaires. Merci d'avoir écouté Anima Terrae, murmure du vivant. Et souvenez-vous, gardez les yeux grands ouverts sur la beauté simple du monde qui nous entoure.